C'est cela même. On a un petit Mescal Flow, donc un affrontement qu'on a déjà vu quand même pas mal de fois. On a vu pas mal de fois, on se rappelle notamment de l'Ultimate en tête 3, en top 8. Ça, après, le truc, c'est que c'est toujours un match qui est très dynamique. Hein. Roy, bon, et surtout Flo, pas connu pour sa passivité, quoi. Et Mescal, pareil, un joueur qui est très explosif. Ouais. Donc un match qui peut aller très très vite, tout comme prendre son temps, parce qu'au bout d'un moment, l'air de rien, voilà, les deux personnages abusent d'un kill power qui est non négligeable, donc t'as pas envie de prendre des risques bêtement. T'as quand même besoin de in au bout d'un moment pour tuer. Hein. On a aucun projo qui va tuer. C'est pas une situation... Pas de projo, non. C'est vrai que c'est une situation qui est un petit peu complexe parce qu'on connaît effectivement les Ridley pour être un personnage de mid-range, et si jamais il arrive justement à dominer la mid-range et donc la possession de terrain, c'est là où il peut réussir à percer. Justement, qui est très bien récupéré ici avec cette présence en zone rouge. Hein. On n'oublie pas que quand on a plus de sauts, on peut plus facilement mixer les situations en face d'Edgeguard. Et Flo, effectivement, a besoin de lui rentrer dans l'art, ce qu'il a quand même très très bien fait. Et d'ailleurs, il va aller même chercher le reverse ici, qui n'était peut-être pas très anticipable. Mais même s'il fait un back air et qu'il est devant l'adversaire, selon quand est-ce qu'il l'exécute, la grosse tête de Ridley peut se faire catch. Et là, c'est le problème d'être un gros dans le jeu. Hein. C'est cool, on a un bouclier power. Qui plus, ouais. Par contre, on est aussi potentiellement un sac à combo. Hein. On pense à Donkey Kong qui a vraiment des combos qui marchent que sur lui. Qui est une victime sur Twitter. Voilà, Roy là, il se fait plaisir en vrai sur Ridley, c'est juste que il faut l'atteindre ce Ridley. Voilà. Comme tu l'as dit, il est fort à mid-range, il est très fort pour empêcher Flo, du coup Roy ici, d'arriver jusqu'à lui. Par contre, une fois que Flo a réussi à rentrer dans le tas, là, c'est les problèmes pour Mescal. C'est là où il peut briller en fait, mais le gros souci, c'est qu'il va falloir qu'il arrive à maintenir ses combos parce que même si c'est pas le meilleur des out of shield, le nerf de Mescal pour l'instant le sort quand même de pas mal de situations périlleuses. Là, on essaye de bien se respecter en situation justement de burst range. On voit qu'on essaye de se la donner, on essaye de se la donner un petit peu sans trop de retenue des deux côtés, mais voilà, on respecte les options, les deux se connaissent très très bien. Ici on a un excellent catch sur la recovery, sur la get-up pardon, de son adversaire, extrêmement bien exécuté ici. On est quand même déjà à 53% quand on connaît le kill power d'un Roy, comme celui d'ailleurs d'un Ridley. C'est vraiment une situation déjà even avec ses 32% déjà consommés. C'est even oui et non, ça aurait pu être terrible. En vrai, les deux personnages ont un bon kill power, mais quand tu regardes là, Mescal, il l'a pas tué au kill power, il a toujours trouvé juste une ouverture d'Edgeguard qui a pu tuer. On a même eu la deuxième stock, Flo, qui pouvait juste pas reco alors qu'il y a on connaît ça, hein. Ça a failli être terrible. Les bonnes habitudes. C'était l'affaire de 5 petits pourcents, je pense, pour tuer. Ouais. Attention, on commence à gratter, on va avoir beaucoup de coups qui vont tuer. C'est dommage que ici c'était malheureusement le spot. Ouais, la cartonnade. On est dans une situation terrible pour réussir à l'end, bien joué. Oh, on aura réussi à passer ce side. J'aime bien les mix-up agressifs qu'il est en train d'essayer de proposer Mescal. Il a essayé d'abord de faire comprendre qu'il était agressif sur la verticale. Il a vu la réaction de l'adversaire. Absence de tech, mais avec une excellente DI. Un Mescal, clairement, c'est pas le dernier en termes de désavantage. Ici, on va pouvoir utiliser à 2 reprises le side B pour essayer de voir si on veut catch l'adversaire. Et c'est la deuxième fois qu'une gut-up neutre est chopée par son adversaire. Mescal qui, je peux le comprendre en soi, n'a pas envie de prendre de risques selon le positionnement de son adversaire pour tomber justement dans cette range qui est super dangereuse quand il est dans les close quarters contre Flo. Mais malheureusement, a priori, il l'a anticipé. En plus de ça, Flo a la mobilité pour empêcher ce type d'interaction. Un exercice qui ne va pas être simple pour notre joueur de Mirage et Liandra. Non, c'était très bien joué de la part de Flo, hein, ici. Conditionnement ou read, honnêtement, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, très bien. Ouais. En tout cas, le catch était bon. Voilà, le catch était propre. Je vais pas m'inventer. C'était très bien. Nous, pauvres mortels, ne sommes pas en mesure de déterminer ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on retiendra, c'est que Flo, pour l'instant, prend la première game. C'est un BO5, hein, bien sûr, puisque nous sommes sur les phases finales de cette Winners. Et nous avons donc une game qui persiste ici. Tous les deux, couleur violet, à l'instar du logo d'Orbital Chip. Ça fait plaisir, on respecte le propriétaire des lieux. Oh, attention. Ouais, doucement, hein, doucement, pas de bêtises. On a vu des clips ou des down B ou des up B vers le bas de Mescal tués à 0, donc doucement. Ah, mais là, l'air de rien, tu vois, on a vu la situation qui peut pêcher, qui peut peiner du coup du côté d'un Roy. Ça aurait pu être terrible. Encore une fois, c'est la reco de Roy, tu vois, elle a beau être bien, elle a beau faire pas mal de pourcents, c'est aussi très facile d'aller taper dessus, surtout pour un perso comme Ridley. Oh, attention! Oh là là, j'adore. Le jab side B qui a été très très bien trouvé ici. On a pris que 51 petits pourcents. C'est très peu. C'est difficilement rattrapable, même si ça l'est toujours. Oui, c'est prenable. On parle quand même d'un Ridley, ça va. Bien sûr, mais on est même là sur un Mescal qui galère. C'est ça. D'ailleurs, petit fun fact, hein, petit moment culture, certaines personnes qui ont vu qu'il a utilisé donc le side B, il l'a pas mash. En fait, apparemment, c'est plus rentable pour lui en termes de DI
par rapport à l'adversaire si jamais il délaye un petit peu les B de son side B Roy, parce que s'il le mâche, en fait l'adversaire a tout de suite du temps de réaction et en fait il va sortir de la range du sweet spot. Avec le fait que ça aille un peu trop vite, il peut s'en extraire et partir tout de suite en sour et du coup il peut avoir du mal à tuer. Très bon jab back air ici qui va faire enfin la différence. On a 2 stocks d'avance. Définitivement, on disait en fin d'année dernière qu'il pouvait prétendre au top 3 FR, et bien il ne dément pas du tout cette stat. Alors, on a le flow des grands jours qui est présent aujourd'hui. Clairement, on se laisse pas faire, on est même plutôt bien. Et surtout, je trouve que... très bien joué. Surtout, je trouve que... ça fait un petit moment que moi j'ai pas trop suivi. Là, on n'est pas sur le flow que j'avais en mémoire. Ouais, non, flow depuis la rentrée, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Que ce soit la Ilian Zone, que ce soit son placement également lors du last stock, extrêmement bien vu ici au niveau du saut, c'est parfait. Donc ouais, clairement, ouais, tu peux découvrir pour le coup voilà, un flow qui est vraiment beaucoup plus solide. Sur ses appuis, il y a de grandes chances que s'ils se maintiennent comme ça, le Genesis, il puisse faire de très belles choses. Même si effectivement Roy est un personnage très bien connu sur les US. En tout cas, pour l'instant, c'est suffisamment efficace pour mettre en berne un adversaire qui, on le rappelle, l'a déjà mis en situation parfois de tension extrême. C'est ça, et puis de mémoire en plus, leur set était de manière générale tout le temps très serré, avec, si je me trompe pas, une petite avance pour Mesco. Belle DI. Mais là, c'est clairement pas le scénario qui nous est proposé. Non. Attention, l'air de rien, ça va être l'affaire d'une interaction du côté de Roy pour pouvoir tuer. C'est loin d'être fini, on a Mesco qui évite de prendre des risques bêtement. Il sait que ça peut finir à n'importe quel instant. On joue la carte de la sécurité, par contre le problème c'est qu'avec la carte de la sécurité, pas trop ici, mais la carte de la sécurité ça veut aussi dire qu'on va avoir du mal à tuer aussi du côté de Mesco. Dommage. Il s'est dit qu'il avait un moment de liberté, mais malheureusement la frame data de Roy c'est définitivement quelque chose qui ne devrait pas être autorisé par la Convention de Genève. C'est qu'il va... Mais vraiment, c'était pas la frame data. C'était pas le truc le plus laggy, c'est vrai. Mais il s'est dit qu'il avait une fenêtre et malheureusement elle se jouera ici et le kill sera donc récupéré à une deuxième reprise par notre bon Flo, Team Gamer Origin, on le rappelle, hein, les deux joueurs Orion et Flo qui sont nouvellement dans la structure, qui d'ailleurs, on le rappelle hein, pour votre information mesdames et messieurs qui nous suivez, qui viennent accueillir justement le tournoi par la structure Orbital Ship qui se déroulera donc le 25 février, le Gothership. Ça va être un tournoi avec un concept un petit peu original, on a voulu faire un petit truc un petit peu chouette pour permettre à des gens de remporter des trucs, donc vous aurez toutes les infos très bientôt, ça va sortir au fur et à mesure des semaines. Le Start GG, je vais vous le balancer en speed, comme ça vous aurez les infos. Si je peux même vous rajouter un truc, ce week-end-là, pour l'instant, il n'y a aucun tournoi. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, toi aussi, si je dis pas de bêtises, tu es dans des coulisses d'un certain tournoi qui a été annoncé aujourd'hui. Bien sûr, je voulais pas faire ma publicité, mais Monsieur, fais-toi plaisir. Effectivement, tout à l'heure, il y a eu le Start GG du Ross qui a été annoncé, donc tournoi à Rouen, mais on verra une autre fois ou après la game. On en parle après la game. On va quand même se concentrer sur la game ici, donc on est parti sur le Ridley doré cette fois. On a changé de couleur du côté des deux joueurs, mais c'est pas la couleur qui va tout faire ici. On est déjà en corner au bout de 15 petites secondes du côté du côté de Mesco. En fait, commence à prendre des pourcents, il va falloir faire gaffe. J'ai un peu la sensation en fait que ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le côté, soit il arrive à exploiter la mid-range, soit au contraire, il se fait complètement dépasser parce que l'adversaire lui colle au train. Bah en fait, c'est l'illustration la plus parfaite parce que Flo sait ce qu'il a à faire dans le match-up. Tu ne peux pas te permettre de laisser un Ridley à minima camper, à maxima te tourner autour avec sa burst range qui va être quand même extrêmement violente en termes de range et qui en plus a des sweet spots sur la pointe contrairement à Roy. Donc là en fait Mesco en fait il se fait juste dépasser par Flo qui lui tourne autour comme un moustique et vu les températures c'est assez surprenant. On va trouver un excellent dashback forward tilt qui va complètement renvoyer dans l'espace le pirate. Tu vois ce que là Flo fait et qui est vraiment magnifique, c'est il sait que proche il est bien, donc quand il y est, on le voit ce que ça donne à l'instant. C'est monstrueux. Ouais. Par contre, il sait qu'à midrange, c'est pas terrible. Il est jamais à midrange. Quand tu regardes, très bien joué. Soit il est très proche, soit il est loin. Parce que du coup, loin, il a rien à craindre. Il a pas grand chose à craindre. À part se manger 2-3 plasmas et potentiellement un side B s'il dort, il y a rien. Ouais, voilà. Mais bon, là, le bon Flo, il est alerte. Oh, dommage. C'était très bien tenté. Dommage. C'était gratuit, ça. Mais on prend. Ouais, en vrai, le fait d'être parti sur un double hit pour bloquer les boules, plusieurs boules, je peux comprendre. Malheureusement, il n'en prendra qu'une seule. Et derrière, effectivement, extrêmement bonne réaction avec Flo, avec Mesco qui comprend que Flo est beaucoup trop loin du bord de stage. Et il va s'en débarrasser en 2 coups, 2 cuillères à sur un au bout de sa queue. Évidemment, pari forward tilt, tu ne peux strictement rien faire. Fin du game. On est à 66% sur cette deuxième stock. Ça commence à sentir un peu le roussi pour Mesco.
Ça sent un petit peu le roussi pour Mescall, c'est loin d'être fini encore une fois, hein. On est 90% du côté de Roy, ça peut tuer très vite Ridley comme on l'a dit. Par contre il va falloir justement trouver ses ouvertures, Niche. ce qui n'est pas le cas depuis tout à l'heure parce que j'ai vraiment l'impression que du côté de Mescall, ce qu'on trouve c'est des escarmouches. Oui. Donc, vraiment là il fait de l'escrime et parfois il met une petite touche Ouais, sur totalement, son ouais. adversaire. Totalement. Attention, le nerf qui va être trouvé par C'est bien, pas mal. C'est très très bien joué. Ouais, c'est un- 50% c'est rien, ici c'est vraiment rien. pas énorme, il a pas du tout tué de par la présence de rage, l'adversaire est à 150, c'est un des jabs qui tue à ces pourcentages. Tant mieux ici pour Mescall qui va peut-être avoir l'occasion de revenir là-dessus, mais excellente exploitation, mais au bout du bout je pense du sweet spot qui a été bien exploité. D'ailleurs il faut savoir que dans certains moves, je me souviens que Flo l'avait déjà fait, ça peut aussi arriver que selon comment l'interaction se fait, il a même le luxe de légèrement dash avant pour s'assurer d'avoir le sweet spot.